Attention, marteau-piqueur et camion poubelle. On a rarement eu l'occasion d'avoir un son aussi pourri sur une chaîne YouTube. Je sais pas, peut-être que c'est un message, peut-être qu'en fait il y a quelqu'un, des éboueurs en fait, qui vient chez moi la nuit, qui a la clé en fait, il regarde mes scripts pour le lendemain matin, et il dit non, ça, ce script c'est de la merde, c'est pas une bonne idée, faut pas qu'elle filme ça. Et du coup il se met ok avec tous les gars du coin qui sont capables de foutre un bordel monstre dans ma rue, et puis il passe à 2, 3, 4, 5 camions poubelles, plus le marteau-piqueur dans la rue d'à côté. Mais c'est rare qu'il fasse tout en même temps là, quand même. Je pense qu'il y a du jour. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui doit vraiment être très pourrie pour qu'il fasse ça. Alors, j'ai envie de faire un bilan aujourd'hui de l'année 2018 et vous parler un petit peu de ce que je projette pour l'année 2019. C'est pas vraiment une vidéo de, je sais pas, où je passe en revue mes résolutions de l'année 2018 et je vous propose mes résolutions de l'année 2019. C'est pas ça. C'est vraiment juste un bilan très qualitatif que j'ai envie de faire avec vous en fait. Parce que j'en ressens le besoin et je l'ai pas fait parce que je m'étais dit que c'était pas hyper utile et tout ça et que c'était plus pour moi que pour vous. Et du coup, je n'arrivais pas à publier les vidéos que j'avais prévues pour ce début d'année parce que vous savez que je publie 2 fois par semaine. Et en fait, j'avais préfilmé mais j'ai pas réussi à publier parce que j'étais pas dans la bonne énergie parce que j'avais ce besoin de faire cette vidéo-là. Du coup, je fais cette vidéo-là. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2019 parce que du coup, c'est la première vidéo de l'année. Vous pouvez peut-être l'entendre, je suis un petit peu malade, j'ai le nez un peu pris et justement je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, je vous souhaite une belle heureuse année 2019, je vous souhaite que vous ayez la santé parce que sans la santé vous ne pouvez pas réaliser toutes les belles choses que vous avez à réaliser. Donc c'est la première chose que je vous souhaite et comme c'est assez indépendant de votre volonté, je vous le souhaite, voilà. Mettez toutes les chances de votre côté pour préserver votre santé, mais voilà. Et puis écoutez, je sais pas ce que je peux vous souhaiter parce que je vous connais pas et je vous laisse vous-même décider qu'il y a derrière les plus belles choses que vous pourriez avoir en 2019 et c'est ça que je vous souhaite. Voilà. L'année 2018 pour moi, ça a été une année de dingue. Ça a été une année pleine de développement personnel. Ça a été une année pleine de compréhension de moi-même. Ça a été une année pleine de peur, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ça a été une année où je me suis dépassée, j'ai fait des choses que je pensais impossibles. Voilà, c'était une année très très riche. C'était une année que j'ai adorée. Je peux dire assez aisément que c'était la plus belle année de ma vie et j'ai l'impression que toutes les années sont la plus belle année de ma vie à chaque année en fait. C'était le cas de 2015 par rapport à 2014, c'était le cas de 2014 par rapport à 2013, c'est le cas de 2016 par rapport à 2015 et c'était le cas de 2017 par rapport à 2016 et là c'est encore le cas 2018 par rapport à 2017 et je sais que ça sera encore le cas en 2019 et rien que l'idée, j'ai hâte quoi. J'ai hâte juste de voir, je me dire waouh, de quoi je vais être capable en 2019 et de quoi la vie va être capable en 2019 parce que moi j'ai vraiment l'impression que la vie peut te proposer des trucs de dingue et que tu peux pas le prévoir en fait et que si tu sais être attentif, si tu prends le temps d'être attentif aux opportunités en fait tu peux les voir et voilà et en fait tout le monde a des opportunités, c'est juste qu'on n'est pas toujours prêt à les voir, à les prendre, à les saisir et l'idée c'est d'être prêt à recevoir ces opportunités et à les saisir quand ça se présente. Donc 2018 ça a été une année extraordinaire, ça a été une année clairement centrée sur le travail, sur le boulot, ça a été une année riche professionnellement, ça s'est ressenti sur la chaîne, vous avez été plusieurs d'ailleurs à me le dire que j'ai un peu moins parlé de sujets qui n'étaient pas autour du pro, un peu moins que les autres années, peut-être un peu moins de sociaux, peut-être un peu moins de psycho, ouais c'est vrai, effectivement, parce que du coup mon état d'esprit était un peu plus centré sur mon entreprise. Et du coup, ça s'est ressenti sur mes thèmes de vidéo, parce que mes thèmes de vidéo sont aussi liés à ce que j'ai en ce moment dans la tête et ce à quoi j'ai réfléchi ces derniers mois, ces dernières semaines. Cette année, ça a aussi été, d'un point de vue personnel, une année de réconciliation avec ma mère. Alors, vous le saviez pas que j'étais particulièrement en conflit avec elle. Je n'étais pas particulièrement en conflit avec elle, j'étais juste distante. Et cette année, ça a été une année de rapprochement. Et ça, c'est chouette. Voilà. C'est juste chouette. J'ai pas hyper envie de développer là-dessus parce que je suis assez secrète finalement sur ma vie perso. Je sais que ça peut sembler bizarre parce que j'ai parlé de sujets très intimes, mais je parle de choses qui sont pas tellement actuelles. C'est-à-dire quand je vous parle de sujets très intimes, c'est plutôt des trucs sur lesquels j'ai pris du recul, voilà, qui sont passés de longue date et pas des trucs d'actualité. Mais sur les trucs d'actualité, j'ai tendance à pas vous le partager juste parce que j'ai pas envie en fait. Et du coup voilà, ça a été une année très très riche. Simplement, le bémol et la problématique, c'est que j'ai terminé l'année dans un état d'épuisement. Et c'est la raison pour laquelle je suis malade, je pense, c'est-à-dire qu'en fait pendant les fêtes de Noël, j'avais pas prévu d'arrêter mon rythme de vidéo, mais juste ma santé m'y a obligée en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux pas, je peux juste plus, et du coup voilà, c'est bien, j'ai pas attendu d'être dans un état
qui nécessite de tout lâcher. J'ai juste eu besoin de prendre des vraies vacances. Parce que le problème, c'est que cet été, j'en ai pris, mais en fait, j'en ai pas pris. Parce que pendant mes vacances, je prévoyais mes programmes pour la rentrée et j'ai fait la même erreur cette année. C'est-à-dire que à Noël, j'ai préparé la communauté, en fait, au lieu de me reposer. Du coup, j'ai dû me reposer là début janvier. Là, cette semaine, en fait, alors pas beaucoup, mais pendant 4-5 jours, j'ai quasiment pas travaillé. Alors je dis quasiment parce que j'ai pas vraiment lâché. Et c'est un peu le problème, et ça je crois que c'est le problème de ce métier de manière générale, et ça j'ai pas encore la formule magique, j'ai pas encore trouvé la solution, mais pour l'instant je n'arrive pas à complètement décrocher. J'arrive pas à juste me dire ok je prends 3 semaines de vacances, ou même une semaine, sans parler de 3 semaines, mais même une semaine, sans penser du tout à mon business, sans penser à ma chaîne YouTube, sans penser à mon podcast, sans penser à mes coachés, sans répondre à mes messages, sans regarder tout ça, je n'y arrive pas. Là, j'ai un peu coupé ce tout début janvier parce que j'en avais juste besoin, mais j'ai pas totalement décroché, et ça, je sais que c'est un truc qui va être problématique dans le temps et qu'il me faudra trouver un moyen pour complètement décrocher. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Et ça me renvoie aussi à quelque chose que vous m'avez pas mal demandé sous ma routine du matin, qui était: mais du coup, quel est ton rythme du soir? Est-ce que tu te couches tôt? Comment tu fais pour rester en forme et tout? Mais en fait, je fais pas. En fait, la réponse c'est ça, c'est que je dors pas assez en fait. Je dors pas assez et je dors pas assez depuis longtemps. Et là, physiquement, ça s'est ressenti, j'avais tout sur les épaules, beaucoup de pression que je me mets aussi, donc ça c'est mon brouhaha mental et je travaille dessus. Mais travailler sur son brouhaha mental, j'ai fait ça toute l'année en fait. Et c'est ça qui m'a aussi un peu épuisée, mais c'est normal. Enfin, genre ça fait partie du truc. Quand vous faites des choses un peu qui sortent de l'ordinaire d'un point de vue même, en fait de tous les points de vue, pas besoin que ce soit uniquement dans votre création d'entreprise, quand vous sortez constamment de votre zone de confort, ça vous demande constamment un travail sur vos émotions, sur vos pensées, etc. Et c'est un travail qui prend de l'énergie. Et donc j'ai terminé l'année un petit peu essorée, quoi. J'ai eu l'impression de ne plus avoir d'énergie, et ça m'a fait un peu ça aussi cet été au niveau des coachings, où j'avais l'impression que j'avais plus de jus en fait. En séance de coaching, j'avais plus rien à donner. Donc là, j'ai terminé un petit peu fatiguée. Je ne me souhaite pas ça, du coup je suis en train de réfléchir et j'ai commencé à mettre en place des choses pour que ça soit pas le cas en 2019. La grande différence c'est que quand même je n'aurai pas mon salariat en plus de YouTube, des podcasts et des coachings, etc. Donc voilà, déjà j'aurai cette contrainte en moins, mais après je me connais très très bien, je sais que je m'accumule des projets, j'ai cette peur un petit peu de l'ennui, donc il faut que je me trouve mon équilibre et que je sois super active et que je fasse beaucoup trop de choses, c'est ok, mais que ma santé en pâtisse, là ça l'est plus quoi. Donc il faut que j'arrive à trouver mon équilibre, et pour l'instant je l'ai pas trouvé. Et je pense que c'est normal, si vous êtes dans la même situation, si vous lancez votre entreprise et que vous êtes un peu épuisé au début, je pense que c'est normal en fait. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de s'alarmer. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont peut-être vous donner des leçons et vous expliquer que c'est pas bien, que vous devriez pas. Mais en fait, je pense que si on fait pas des choses que peu de gens sont prêts à faire, on n'arrive pas à avoir des résultats que peu de gens sont prêts à, que peu de gens ont en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu veux te créer une vie hors norme, t'es obligé de faire des choses hors normes, tu vois. Et je me souhaite absolument pas d'avoir ce train de vie toute ma vie. Et c'est pas du tout ce que je planifie, mais j'ai besoin de ce Kickstarter, quoi. Et là, ne serait-ce que ce que je suis en train de faire avec la communauté, avec un système d'abonnement, en aidant les gens de manière un peu plus scalable que ce que peut l'être le coaching individuel, parce que le coaching individuel, il y a un moment, mes heures de la journée, elles sont limitées. Là, je propose quelque chose où je peux le scaler. Donc, en gros, c'est plus ça que je veux dire par essayer de trouver d'autres façons de faire. C'est plus réfléchir intelligemment mon entreprise. Mais au début, je pense que c'est normal d'en passer par une phase où en fait, tu passes beaucoup de temps et tu comptes pas tes heures et t'es fatigué. Donc voilà, si vous êtes dans la même situation, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas forcément en burn-out. Vous risquez de le devenir si ça se poursuit et s'il y a beaucoup de brouhaha mental autour de ça, mais c'est pas parce que vous êtes dans cette situation que vous êtes nécessairement en train de faire un burn-out. Et je pense que, voilà, c'est comme, c'est pas parce que vous avez un coup de déprime que vous êtes en train de faire une dépression, par exemple. C'est la même chose. Je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, et c'est normal quand on commence une entreprise de bosser beaucoup et de se sentir épuisé par moment. Faut simplement savoir le reconnaître et savoir prendre du recul, chose qui est pas forcément évidente. Moi, heureusement, je suis bien entourée. J'ai quand même mon copain qui fait hyper attention à ça parce qu'il a très peur de ça pour moi, et il me connaît bien, donc il sait il sait m'alarmer, et je sais que venant de lui, vu que c'est un hyperactif aussi, c'est pas que oh là là je le culpabilise à faire trop de trucs, parce que
si vous êtes comme moi, vous le savez, quand vous faites beaucoup de choses, ça culpabilise certaines personnes de votre entourage, même si vous le voulez pas, même si vous leur dites mais non, c'est juste que c'est facile pour moi, c'est juste que pour moi je suis différente et je sais que c'est facile pour moi de faire plein de choses et que c'est normal que ça soit pas pour toi. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui essaient de vous en dissuader parce que ça les culpabilise et c'est normal. C'est comme votre grande tante au repas qui vous force à manger un gâteau au chocolat parce qu'elle veut juste reprendre une part et que vous voulez pas et qu'elle se culpabilise à prendre une part si vous n'en prenez pas parce qu'elle a l'impression d'être une grosse vache par rapport à vous. Voilà, bon, je donne cet exemple, c'est un peu nul, mais c'est... Voilà, vous avez compris. Donc en gros, mon objectif en 2019, ça va être au niveau de ma santé de prendre un peu plus soin. Alors je fais déjà attention à mon alimentation et je me suis remise au sport. Donc ça, c'est des choses auxquelles je fais déjà attention, mais moi je pense que mon gros problème, ça va être le sommeil. J'ai une part de mon ego qui a cette habitude de pas dormir beaucoup et qui a tendance à dire mais le sommeil c'est trop monotage pour moi. Et en réalité, je suis très monotage comme tout le monde, c'est-à-dire je fais qu'une seule chose à la fois, mais c'est juste que je fais beaucoup de choses dans ma journée. Mais voilà, c'est juste une blague que j'aime bien dire, le sommeil c'est trop monotage pour moi, et voilà, donc c'est un truc qu'il faut que j'arrête de me dire, parce que ça fait partie de la construction que j'ai fait de mon identité, et qui me dessert aujourd'hui, parce que voilà, je finis épuisée. Donc ça va être ma grande problématique en 2019, je pense, de trouver cet équilibre-là et de savoir dire stop aussi, même avec mes coachés, de réussir à mettre bien un cadre. J'ai beaucoup de mal à mettre un cadre parce que je n'en ai pas pour moi-même et voilà, donc ça me demande une énergie supplémentaire et une organisation, donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et que je pense j'arrive assez bien à mettre en place, donc c'est cool. Voilà, ça va certainement me demander des ajustements, mais ça fait partie du jeu. Donc ça c'est pour la partie santé. L'autre partie sur laquelle j'aimerais faire un petit bilan avec vous, c'est la partie de cette chaîne YouTube, parce qu'en fait ça vous concerne directement. Et j'ai envie de vous dire un petit peu mon ressenti sur la chaîne. Vous savez que j'aime bien faire ça, je fais ça assez régulièrement, il y a pas mal de vidéos comme ça sur la chaîne. Je dirais que je le fais au moins une fois par an, vous donner un petit peu mon ressenti sur la chaîne. Je dois dire que cette année, j'ai trouvé que c'était une année assez violente en commentaire. Et heureusement, c'est aussi une année où j'ai plus de youtubeuses copines, copines j'aime pas ce mot, mais j'ai plus d'amis youtubeuses dans mon entourage, donc j'ai aussi eu plus de soutien. Mais j'ai trouvé que c'était une année particulièrement violente. Et sans raison apparente parce que j'ai aussi moins parlé de sujets controversés cette année. Donc voilà, c'est juste mon constat, c'est-à-dire que j'ai fait plus de modération cette année. Après, voilà, ça n'a pas trop contribué à ma fatigue dans le sens où j'ai quand même un recul. Ça arrive à un moment de ma carrière YouTube où en fait j'ai quand même un recul et un peu de bouteille, donc ça va. Mais force est de constater que quand même la violence des commentaires est plus grande que ça pouvait l'être il y a quelques années. Et je l'ai définitivement constaté. Alors je pense pas que ce soit genre cette année particulièrement, je pense qu'en fait ça a été progressif, mais que vous savez, c'est comme toutes les évolutions, souvent c'est progressif, puis d'un seul coup on dit oh là là, mais il se passe un truc. C'est comme avec les enfants, vous les voyez tous les jours, puis un jour vous vous dites mais non, mais en fait il a grandi quoi, c'est pas possible. Et en fait il a pas plus grandi que la veille, mais c'est juste que d'un seul coup vous réalisez que ouais en fait il a grandi sous vos yeux, vous l'aviez pas vu, mais en fait il a grandi. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc voilà, bon, on fait avec et c'est ok, enfin je veux dire c'est juste une circonstance, c'est comme ça que je le traite en tout cas, c'est juste des avis de personnes et voilà. Mais disons que ça fait un peu plus de travail, on va dire, et ça m'a aussi un peu distancié des commentaires, c'est-à-dire que je prends moins de plaisir à les lire qu'avant. Parce que je pense que ça intimide pas mal les personnes qui ont des choses à dire. Et du coup, voilà, je prends juste moins de plaisir à les lire qu'avant. Après ça c'est par phase, j'ai aussi des phases où je les lis moins, des phases où je les lis tout le temps. Donc je pense que voilà, je suis peut-être juste dans une phase basse, mais voilà. Au niveau YouTube, au niveau de ce que moi je poste sur YouTube, cette année j'ai compris un truc hyper important que j'avais pas réussi à comprendre avant et qui m'avait un peu bloqué dans mon contenu, où en fait je faisais des allers-retours, je savais pas trop par quel bout prendre. En fait, ce que j'ai compris cette année et que j'avais pas trop compris avant, et je voyais bien qu'il me manquait une info, enfin que j'avais pas trop compris ce que je foutais là, c'est qu'en fait j'ai pas du tout la fibre, comment dire. Je vais dire, j'ai pas la fibre militante, c'est pas vrai, parce qu'en fait, je suis militante dans la vie, bon, je pense que ma chaîne elle-même le montre, et les projets en plus qui vont venir cette année vont encore plus le montrer, mais les projets que j'ai pu faire par le passé aussi, mais j'ai pas la fibre militante, c'est pas le mot, c'est plutôt j'ai pas envie d'être dans l'affrontement sur ma chaîne. En fait, ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour convaincre les gens de quoi que ce soit. Du coup, je me suis un petit peu éloignée des sujets un peu plus sociaux et tout.
Aussi pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, c'est juste j'avais la tête ailleurs cette année clairement. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi que j'étais un peu en mode ok, comment je vais aborder ça, et surtout je m'étais rendu compte qu'en fait plus mes abonnés grandissaient et plus ma voix était considérée comme quelque chose qui était là pour convaincre ou comme quelque chose de plus que juste moi qui donne mon avis sur un sujet ou mon expérience sur un sujet. Alors que c'est pas ça en fait, que j'ai 1000, 5000, 10 000, 100 000 abonnés ou 1 million, ce que je dis n'engage que moi en fait. Je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire c'était plus de l'empouvoirment en fait. J'ai juste envie, par mon expérience ou par les sujets que je traite dans mes vidéos, donner aux gens, j'ai envie que les gens, en fait, quand ils ressortent d'une vidéo à moi, ils aient de l'énergie, en fait, qu'ils se disent « Waouh, putain, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de m'intéresser à ça, j'ai envie de... » Et que l'énergie avec laquelle ils sortent de ma vidéo, ce soit pas « Mon Dieu, mais il y avait tout ça auquel j'ai pas pensé » ou « Mon Dieu, c'est trop de négativité, mon Dieu, mais rien ne va plus, mon Dieu, mais... » Voilà, je voulais pas, rien à voir avec Dieu, là je dis « Mon Dieu », mais voilà. Je voulais pas que l'énergie avec laquelle on ressort de mes vidéos, ce soit une énergie négative et genre lourd et genre non. Moi, je veux qu'on ressorte de mes vidéos avec de l'énergie. Et en fait, je crois aussi qu'il y a un truc que j'ai réalisé qui est que, en fait, ce qui m'intéresse dans tout ça, finalement, c'est plus les comportements, les aspects un peu genre limite anthropologiques quoi. Genre ce qui m'intéresse dans les comportements humains, c'est pas l'aspect politique, c'est pas l'aspect lutte sociale, non pas que je sois pour que on n'ait pas tous des droits égaux, bien au contraire, mais en fait, si je dois être totalement honnête, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe, comment la société s'est créée, comment tout ça s'organise et comment ça se fait qu'on en est là, et c'est ça en fait qui m'intéresse. Ça me frustre parce que j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire vraiment là tout de suite, mais en gros, ouais, j'ai pas envie d'être là, d'être donneuse de leçons, en fait, je crois que c'est ça. J'ai pas envie d'être là et de dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Je m'en balance, en fait. Bien sûr que j'ai mon système de ce qui est bien et ce qui est pas bien dans mon référentiel à moi en tant qu'individu parce que j'ai mon système de valeurs, mais je m'en balance d'imposer ce système de valeurs à qui que ce soit, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça inutile, en fait, et je trouve ça insensé aussi parce que je trouve ça... Alors je juge personne en disant ça, mais je trouve ça prétentieux de penser qu'on est dans le vrai, en fait. Alors que non, c'est juste un mode de pensée, un système de valeurs. Et évidemment que je partage ce mode de pensée, ce système de valeurs avec vous indirectement, mais j'ai pas envie que ce soit l'objet de ce que je fais ici, parce que j'ai pas envie de me placer en donneuse de leçons. Voilà. Je crois que ça résume assez bien ce que j'essaye de vous dire. En gros, c'est ça. Maintenant, ça m'intéresse énormément, tous les aspects sociaux, anthropo et tout. Je trouve ça génial et j'ai envie d'en parler et d'en parler davantage que ce que j'ai fait en 2018, juste aussi parce que ça revient un peu plus dans mon esprit actuellement, parce que voilà, maintenant mon business est lancé et j'ai un peu plus d'énergie pour ça. Donc vous allez voir revenir ce que à la belle époque j'appelais les random talks. J'avais arrêté de les appeler les random talks parce que c'était plus que ça sur ma chaîne et après je me suis mise à faire plus de développement personnel et me placer plus en posture de coach dans mes vidéos. Donc voilà, j'ai plus ou moins arrêté les vidéos un peu random. Et maintenant je vais y revenir et je vais peut-être rappeler ça les random talks, comme ça voilà, ça sera plus des fils de réflexion, etc. dans des vidéos peut-être un peu plus longues, quoique ça dépend parce qu'il y a des sujets qui peuvent être traités en moins de temps, donc je vais pas faire des vidéos longues pour faire des vidéos longues si le sujet ne s'y prête pas. Mais voilà, en gros ce que j'ai envie pour 2019, c'est que déjà vous soyez plus au courant de mon intention, je pense que ça l'a été quand même en 2018, mais mon but ici c'est d'aider les gens en fait. J'ai envie que les gens, quand ils sortent de mes vidéos, ils ressortent avec de l'énergie, et avec des clés, et avec une envie, et avec une motivation, et avec vraiment des choses positives. Désolée, ma voix part un peu en couille. Voilà, j'ai vraiment envie que ce soit ça, en fait, la vibe ici. Et oui, j'ai envie de parler de sujets sociaux et tout parce que ça m'intéresse, mais pas dans une énergie négative. Jamais. C'est vraiment pas ce que je veux ici. Et c'est pas moi, en fait. C'est pas ce que je me souhaite non plus, hein. C'est-à-dire que moi-même, je me suis éloignée des contenus qui me faisaient me sentir comme une merde à la fin, quoi. En 2019, on va continuer ce rythme de 2 vidéos par semaine. On va continuer un podcast par semaine. On a la communauté avec un mini podcast tous les jours, et une feuille de route toutes les semaines. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la communauté, allez-y. Enfin, si vous voulez, hein, bien sûr, allez voir plutôt déjà.
allez voir ce qu'il y a dedans et voyez si ça peut vous convenir. Je vais continuer mes coachings individuels, mais j'ai déjà prévu d'en faire moins et j'ai déjà moins de coachés actuellement. Je vais continuer les coachings plutôt en groupe sur les thématiques qui s'y prêtent, donc notamment le surpoids, ça s'y prête vachement d'être en groupe. D'ailleurs, je suis en train de remplir le groupe qui commence le 15 janvier, donc si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez remplir le questionnaire sur une demande de coaching et je suis en train de vous contacter, si vous l'avez fait dans les jours précédents, je suis en train de vous contacter. Si vous êtes concerné par la thématique de la relation émotionnelle à la nourriture et que vous voulez travailler avec moi sur ces choses-là, maintenant ce travail-là je le fais en groupe parce que j'ai remarqué qu'on avait plus de résultats en faisant ça. Et voilà, et en fait c'est du groupe quasi individualisé parce qu'en réalité, enfin je vais pas vous laisser avec vos problématiques individuelles, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de problématiques que vous partagez, du coup voilà, ça c'est mieux en groupe. C'est un groupe de tout petit, hein, c'est un groupe de 6-8 personnes, c'est pas un gros groupe. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir le formulaire que j'ai mis en barre d'infos. J'ai oublié. Il va y avoir aussi davantage d'interviews sur cette chaîne. J'en ai fait un peu moins cette année parce que j'étais bloquée à un endroit précis et faire des interviews, ça me demande de me déplacer. Du coup, j'en ai fait moins cette année, hein, c'était pas une volonté de ma part. J'en ai filmé en fin d'année où j'avais plus de temps pour me déplacer et tout ça. Et en fait, je procrastine sur les montages et j'avais beaucoup procrastiné sur le montage de celui sur la zébritude. Et en fait, j'ai galéré parce que techniquement, c'est un petit peu à la limite de mes compétences en termes de montage. Et en fait, j'avoue que les commentaires m'expliquant que mon son était pourri m'ont un peu refroidi pour monter les suivants. J'aime pas être influencée par les commentaires et j'aimerais ne plus y être sensible. Mais là, clairement, vu que j'ai passé 40 heures en fait sur ce montage, donc voilà, j'en ai un peu chié. J'ai passé 40 heures sur ce montage et en plus de ça, je trouve le partage d'expérience des personnes tellement beau qu'en fait, ça me fait chier. Je vais vous le dire très honnêtement, ça me fait chier que l'objet des commentaires ce soit ton son n'entend rien, oh c'est dommage, je me casse. Mais casse-toi. Enfin, je veux dire, il y a une personne qui est là en train de partager un truc qui n'a pas de prix. C'est précieux. Enfin, je sais pas s'il y a que moi qui le vois, mais bordel de merde. L'expérience des gens et les gens qui viennent te parler avec sincérité de leur expérience, c'est tellement précieux, quoi. Enfin, je vais chialer. Je suis juste un peu malade et un peu fatiguée, mais du coup, ça me fait tellement chier, vraiment, qu'en commentaire, il y ait des personnes qui parlent de la technique, mais juste, ça me gave. Et là, je me suis dit, bon, je vais juste déléguer, en fait, le montage, parce que c'est peut-être un peu à la limite de mes compétences, et tu vois, il y a un moment, je sais très bien où sont mes limites, hein, et je le savais en faisant ça. Et du coup, bah, je peux juste déléguer, sauf qu'en fait, ça coûte plusieurs milliers d'euros, et mon ordi a besoin d'être changé. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je change mon ordi plutôt que de payer du montage? Et en même temps, je sais très bien qu'à terme, je finirai par engager un monteur ou une monteuse, plutôt une monteuse ou un monteur, parce que voilà, je peux pas tout faire et que je veux faire beaucoup, donc et je veux pas faire moins, donc il faudra que je délègue des choses et que ce sera certainement le montage parce que voilà. Mais pour l'instant, voilà, je suis un peu mi-chaud mi-froid, donc j'ai 3 interviews en stock et j'en ai d'autres de prévues de filmer fin janvier, donc en fait il faut vraiment que je les monte. Et voilà, donc je vais le faire moi probablement, soyez indulgents sur le montage, je vais pas passer 40 heures comme j'ai pu le faire précédemment pour essayer de faire un truc presque parfait, qui en fait se fait laminer parce qu'il l'est pas. Donc voilà, bref. Je m'arrête là cette fois, c'est promis. Désolée pour cette vidéo un peu longue. Non, pas désolée en fait. J'avais juste envie de vous parler et voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Et merci pour votre soutien, merci pour votre présence ici. C'est juste extraordinaire ce que je vis. Enfin voilà, c'est juste extraordinaire ce que je vis. Et je sais que je suis actrice de tout ça, mais vous en faites partie aussi. Voilà, c'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est cool et merci beaucoup et belle année 2019 à tous. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.